troisième invité de cette info, le docteur Daouda Zouré. Il est économiste, auteur d'un livre sur la modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous l'avez vu, ce sujet, cette question de mévente au niveau de nos unités locales. Il y a notamment le sucre, mais là, l'élément nous montre là le cas des huileries, où les patrons se plaignent de mévente et de concurrence justement de l'huile importée. Ça cause un véritable problème et c'est là un défi. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Effectivement, c'est un sujet que j'ai abordé dans mon livre, dans le cadre de l'UEMOA et précisément au Burkina Faso, où en fait les industriels, disons chaque année, alertent le gouvernement sur la concurrence déloyale des importateurs et des produits qui rentrent par la fraude pour faire une concurrence déloyale par rapport aux produits fabriqués par nos industriels. En fait, je pense que dans nos pays jusqu'à présent, il n'y a pas cette vision en matière de création d'emplois et en fait de politique économique dans son ensemble. En fait, pour moi, le problème ne devait même pas se poser dans la mesure où, pour un pays, importer, c'est s'appauvrir. Or, les industries créent la valeur ajoutée. On est dans un cadre sous-régional. Vous avez travaillé pour ces institutions-là. Vous avez travaillé pour la Banque mondiale. Vous avez été consultant pour la Banque africaine de développement. On est dans un cadre sous-régional. Mais ça n'empêche... non. L'économie ouverte. L'économie ouverte n'empêche pas, en fait, de protéger en fait, les industries naissantes. Vous avez affaire à des industries qui ont un siècle d'avance sur nous. Bon, donc, toute économie, vous avez des techniques, vous avez des procédures. Par exemple, je prends le cas des huileries. Pour moi, c'est très simple. Donc, vous avez nos importateurs et nos producteurs. C'est-à-dire, c'est d'accorder la priorité d'abord aux producteurs. À la production nationale. Donc, s'ils n'arrivent pas à couvrir tout le marché, par exemple, s'il y a 20% à couvrir, que maintenant on donne l'autorisation aux importateurs d'importer. En fait, c'est à l'État de donner, quand je suis gouvernement, je suis libre de te donner une autorisation d'importation, de ne pas donner, par rapport à mes objectifs. Donc, si pour tout pays normalement, pour le développement industriel, en fait, la stratégie, c'est de prévoir la production nationale par rapport à ce qui vient de l'étranger. Si vous voyez, à 90% de ce que nous mangeons vient de l'étranger. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et si on ne protège pas ces huileries ou même... Qui créent des emplois. Qui créent des emplois. Or, l'importation ne crée pas des emplois, ni de la valeur ajoutée. Ça n'enrichit pas un pays. Un pays s'enrichit par l'industrialisation, surtout dans le domaine de l'agribusiness. Et là, si on ne protège pas, ce serait la faillite, les compressions, etc., etc. Donc, il faut que l'État ait une vision en matière de création d'emplois et en fait, de politique, disons, économique d'ensemble. Donc, si on n'a pas ça, on va naviguer et vous voyez, il y a combien d'industries au Burkina par rapport aux autres pays. Donc, si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas vous enrichir et vous ne pouvez pas créer d'emplois. Ce n'est pas l'import-export c'est pas les importateurs qui créent des emplois, ce sont les industriels. Et maintenant, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il ne devait même pas avoir de débat. La question, c'est de protéger. Il y a un marché qui est là, il y a un marché qui est là, il y a une offre qui est assez importante. La demande aussi, on n'arrive pas à satisfaire, c'est vrai, il y a un besoin. Au niveau par rapport à la demande, l'offre ne suffit pas. Mais c'est comment on fait justement, comment on se retrouve sur un marché où la demande est forte, l'offre n'est pas suffisante, mais il y a de la mévente. C'est un paradoxe. Non, parce qu'il y a une concurrence déloyale. Lorsque vous amenez l'huile importée, qui est moins chère que l'huile produite sur notre marché, en fait, ça veut dire que l'huile là-bas a bénéficié d'une protection, c'est-à-dire d'une subvention. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir mévente. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la préférence nationale, que ces importateurs-là payent
disons... Il faut durcir les conditions d'importation, peut-être. Oui, c'est clair. Il faut qu'il y ait des règles, que ces importateurs, au lieu de s'approvisionner sur le marché international, s'approvisionnent auprès de nos industriels. Ainsi, le manque à gagner, par exemple, s'ils arrivent à couvrir, par exemple, 80% du marché, les 20% qui restent, qu'ils puissent se partager entre les importateurs et que l'État contrôle la qualité. Et lorsque ces produits-là viennent aussi, il ne faut pas que ces produits viennent à concurrencer de façon déloyale, voir le niveau de protection et puis maintenant les taxer pour qu'ils ne soient pas encore moins chers que nos produits. Donc voilà comment on peut sauver nos industries et puis maintenant consommer national. Si on ne fait pas ça, tous les pays le font. Donc il faut avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on va tout perdre. Déjà, les petites industries que nous avons, le Burkina, il y a quoi, 500 grandes entreprises, 1500 PME, bon, c'est tout. Le tissu industriel est très faible. Déjà que les usines ferment, donc si on ne protège pas ces usines-là contre les fraudeurs, d'abord, vous avez la fraude, les importateurs. Vous avez des unités même qui fonctionnent de façon clandestine dans nos grandes villes. Voilà, donc depuis longtemps, les producteurs, que ce soit les huileries, que ce soit la Sosuco, qui est aussi un scandale, bon, donc que le gouvernement en fait ferme les yeux là-dessus. Bon, donc je dis c'est très grave. Dans un pays où il n'y a pas de politique en tant que telle, et chaque fois, c'est joué aux sapeurs-pompiers, bon, c'est pas bon. Il faut qu'on ait une bonne vision. C'est-à-dire, on veut développer tel secteur, on donne les objectifs aux huileries. Donc, dans 5 ou 6 ans, vous couvrez tout le marché en leur donnant les moyens. Par exemple. Ça veut dire qu'on permet à ces unités de se développer, de grandir pour couvrir la demande nationale. C'est ça la vision. C'est ça la vision. On vous dit, on vous aide maintenant à garantir le marché face aux importateurs et aux fraudeurs. Et maintenant, on vous donne des objectifs, mais en les appuyant. Avec maintenant pour pouvoir couvrir le sucre, on prend filière par filière. Et puis maintenant, là, on va arriver maintenant à un développement plus endogène. Aujourd'hui, même si vous augmentez les salaires, il n'y a pas d'effet sur l'économie. Parce que tout, on enrichit l'extérieur. C'est ça le problème. Or, l'effet d'augmentation des salaires doit jouer en fait sur notre économie. Et donc, créer des emplois. Tout part à l'étranger. Bon, donc, ça veut dire qu'en fait, dans notre pays, là, jusqu'à présent, on n'a pas de vision. Bon, on navigue à vue, donc c'est pas bon. Et la vision, ça serait justement pour vous permettre à ces unités de grandir et de pouvoir occuper tout le marché national, peut-être aussi à travers une politique fiscale qui leur permet justement de tenir, parce que là aussi c'est le gros souci pour nos unités, oui, nos entreprises. Il y a une fiscalité qui est là, qui est lourde. Quand vous avez en plus les charges salariales, d'eau, d'électricité, après c'est difficile. Du coup, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre par rapport au prix, ce qui fait qu'effectivement les produits importés qui deviennent encore moins chers et occupent plus de place. Bon, effectivement, bon, il y a plusieurs, il faut voir ça, le problème sur plusieurs angles. Hein. Bon, donc, l'aspect fondamental pour moi, quand on accompagne, c'est vrai, il y a la fiscalité, il y a des incitations, bon, et puis vous voyez, le système bancaire, je l'ai toujours dit, on n'a pas de banques, on a des usuriers. Tant qu'on ne verra pas l'État, lorsqu'on n'aura pas nos propres banques et notre propre monnaie, vous ne pouvez pas agir en fait sur les crédits moins chers. Il faut ça. Donc il faut avoir une politique monétaire qui puisse, disons, manager l'économie. Et l'autre aspect, c'est la formation. Il faut que dans chaque région, il y ait des centres de formation professionnels qui puissent accompagner l'industrialisation. Et là, on pourra avoir maintenant des coûts plus réduits. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui est dans cette dynamique de pôle, de croissance en termes de vision aussi. C'est peut-être la solution. La Tunisie est un bel exemple. Mais justement, la Tunisie est un bel exemple dans la mesure où, par exemple, en Tunisie, l'Italie est à 80 km de la Tunisie. Vous n'allez même pas avoir une boîte de tomates italiennes sur leur marché. Ce n'est pas possible. Ils consomment 100% tunisiens. Et dans toutes les régions... Parce que l'offre aussi existe. Oui, non, parce qu'il faut stimuler. Lorsque vous donnez les moyens, lorsque vous avez la formation qui suit en amont, dans toutes les régions, formation professionnelle, lorsque chaque usine s'installe et qu'il y ait la main-d'œuvre qualifiée. Et là, ça c'est très important.
vous allez voir que dans toutes les régions, disons, lorsque la main-d'œuvre qualifiée elle est plus rentable, vous êtes d'accord avec moi, la production augmente. Avec la recherche aussi, par filière, on peut avoir, par exemple, nos variétés d'orange, nos variétés de mangue, ainsi de suite, nos variétés de pastèques, ainsi de suite. Pour pouvoir lancer la production dans chaque région, spécialiser les gens dans certains, le sud-ouest, par exemple, des tubercules, ainsi de suite. Spécialiser les gens par la recherche et la formation, ainsi de suite. Donc vous allez voir que c'est par la formation qu'on peut booster la rentabilité. Lorsque la rentabilité est là, maintenant, tout devient moins cher. Et puis maintenant, bon, lorsque vous créez une filière, ce n'est pas 2 ou 3, par exemple, d'Afani. Bon, je peux avoir 20, 5 ou bien 30 usines de d'Afani, de jus, la tomate, ainsi de suite. Donc, si on part avec ces filières-là que l'État soutienne, avec des objectifs sur... couvrir l'ensemble du marché. Oui, avec des crédits et avec mettre à la disposition de ces unités-là la main-d'œuvre qualifiée, comme ça se passe en Chine, au Japon ou en Tunisie. Lorsqu'on arrive à ça, nous allons transformer même les campagnes. Et là, vous allez avoir un développement de l'agro-business pour pouvoir couvrir en fait nos besoins, au moins tout ce que nous mangeons peut être produit localement. C'est ça. Donc pour vous, tout est question de vision, ce qu'on constate là. Lorsqu'il n'y a pas de vision, bon, j'ai toujours dit que dans nos pays, particulièrement au Burkina, on a vu, et c'est très dangereux. Vous voyez la pauvreté, la misère, on n'arrive même pas. Tous les produits qui sont sur le marché, vous voyez, c'est des produits douteux qui agissent sur la santé des gens, la mortalité, tu vois, l'espérance de vie qui est le plus bas au niveau de choses, même au niveau de la zone. Donc, il faut que nous puissions voir comment avoir carrément une autre vision. Vous pouvez se développer sans vision et sans mettre en place un État fort. C'est des conditions préalables de développement. Un État fort et la vision. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez nulle part et on va naviguer à vue. Et éviter aussi les rapprochements entre les milieux politiques et le milieu des affaires, parce que quand on parle d'importation, c'est aussi ça le... Bon, c'est ce que je voulais dire quand je voulais parler de la fraude, c'est lié à la corruption, dans la mesure où il y a une collusion. Les plus grands hommes d'affaires, ce sont les hommes politiques. Donc, ce qui fait que... Et c'est eux qui ont bradé les usines après les fameuses politiques d'ajustement structurel. Et c'est ce qui est très dangereux. Donc une classe en fait, politique qui est à l'origine en fait, de la paupérisation du pays. Il faut une déconnexion. Merci, docteur, d'être passé dans le 7info ce soir. On aura d'autres occasions de parler de ces questions d'unité locale, de protection des unités locales, parce que c'est une question récurrente, on le voit tous les jours, que ce soit avec la SN Sosuco ou les huileries, le problème reste entier, c'est comment faire pour permettre à ces unités locales de grandir, de s'épanouir et d'occuper le marché national et faire face à cette concurrence qui détruit des emplois, qui détruit nos unités. Merci encore une fois.